Salut tout le monde, j'aimerais ça aujourd'hui prendre le temps de vous parler de la pandémie, comme tout le monde. En gros, il y en a beaucoup d'entre vous qui, comme moi, sont à la maison, que ce soit pour du travail ou juste pour des raisons de confinement social que le gouvernement ordonne et ainsi de suite. Donc, juste vous donner des petits trucs aujourd'hui pour pouvoir passer au travers de ça. Puis après ça, justement, plus ça va aller, ben, le but c'est vraiment de vous aider avec des petits trucs pour que vous restiez en forme, que vous gardiez une routine qui vous permet de maintenir justement cette forme-là que vous avez acquis au cours des derniers mois. Continuer peut-être à progresser au niveau de vos objectifs. Puis aussi pour le bien-être en général. Donc ça a été prouvé par plusieurs études au courant des dernières années que justement l'activité physique euh, aide là, au niveau de la diminution des dépressions, aide au niveau de tout ce qui est bien-être mental. Donc, je veux un peu vous aider avec ça en vous donnant des petits trucs. Donc, premier truc que j'aimerais vous donner par rapport à quoi faire à la maison, je pense que ce qui est très important, c'est de garder une routine. Donc, avant les mesures de confinement que le gouvernement a ordonnées, euh, vous aviez probablement une routine. Donc, à ce moment-là, si vous êtes capable de garder une routine semblable, ce serait première chose, ce serait super important parce que ça vous permet justement que quand la vie va redevenir un petit peu plus normale, de reprendre ces bonnes habitudes-là beaucoup plus facilement, puis pas attendre 2, 3, 4 semaines avant de recommencer à soit mieux manger, bouger un peu plus, ou aller au gym, ou continuer à s'entraîner. Donc, tu sais, des petites habitudes super simples, on se lève, on fait notre lit, pour ceux qui sont habitués de le faire. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'il faut pas nécessairement le faire non plus. Donc, faire le lit, s'habiller, super important. Oui, ce serait le fun de rester en pyjama, mais juste de changer de linge, puis justement de faire comme si on allait au travail ou comme si on commençait une journée de travail là, ou une journée où est-ce qu'on ferait des activités ou des choses, ben, je pense que c'est important de s'habiller puis de garder cette habitude-là. Ensuite de ça, déjeuner, super important pour, pour justement s'alimenter, avoir de l'énergie pour le reste de la journée. Je pense que c'est une autre chose qui serait très importante au niveau des habitudes à garder, c'est de manger. Pour ceux qui sont habitués de s'entraîner le matin, ben c'est sûr que vous pouvez le faire selon comment vous le sentez. Là. Est-ce que vous vous entraînez avant le déjeuner, après le déjeuner? Est-ce que vous prenez une petite collation avant? C'est à vous là, de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, gardez justement cette routine-là de vous entraîner le matin si c'est ça que vous êtes habitué de faire. Si le gym n'est pas disponible, parce qu'on le sait tous qui sont fermés présentement, ça serait de trouver des choses. Là. Sur Nautilus Plus, pour les membres, il y a Ultimate Fit. Sinon, c'est sûr que vous pouvez aller pas mal n'importe où sur Facebook, YouTube. Vous allez trouver des petits vidéos d'entraînement rapide. Donc, ça, c'est primordial selon moi là, de continuer à garder vos bonnes habitudes d'entraînement, que ce soit au gym ou à la maison. Euh, Ensuite de ça, ben, c'est sûr que, bon, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, donc c'est sûr que les routines vont peut-être être différentes, mais je pense que pour les enfants aussi, c'est important de garder une routine. Donc, pour ceux, dans le fond, moi je vais parler plus pour ceux qui n'ont pas d'enfants présentement, mais il y a peut-être des trucs là-dedans que vous allez pouvoir prendre là, pour les parents. Donc, en gros, dans votre journée, si vous êtes quelqu'un qui fait du télétravail, euh, ben justement, donnez-vous des heures, exemple, où est-ce que ben, je vais travailler de 8 à 4, 9 à 5, tout dépendant de ce que vous faisiez avant, puis dans quoi est-ce que vous êtes confortable de faire. Donc, gardez cette routine-là. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez commencer votre travail à l'heure. Donc à ce moment-là, vous ouvrez votre ordi, vous préparez vos choses que vous aviez peut-être pas déjà préparées à la fin de la journée d'avant. Puis commencer à faire votre travail, peu importe ce que c'est, là, lire vos courriels, répondre à des courriels. Si vous aviez déjà des meetings de cédulés avec votre équipe de travail, ben justement, être à l'heure pour ces meetings-là, c'est quelque chose d'important. Ensuite de ça, ben, si vous avez des documents à modifier, peu importe c'est quoi l'essentiel de votre travail, ben, à ce moment-là, vous vous mettez à travailler là-dessus.
Puis à ce moment-là, au courant de la journée, moi ce que je suggère, c'est justement d'avoir vos collations. Puis pour ceux, ça c'est super important, pour ceux qui n'ont pas déjà cette habitude-là, parce que dans le feu de l'action à leur travail, normalement ils n'ont pas le temps de prendre ces collations-là. Je trouve que c'est un bon moment justement pour commencer à mettre ça dans votre routine, de prendre des collations en avant-midi, en après-midi, pour justement avoir cet équilibre-là au niveau de l'alimentation puis au niveau de l'énergie qui est répartie au travers de la journée. Donnez-vous votre break de dîner comme vous feriez si vous seriez au travail, que ce soit 30 minutes, 1 heure, tout dépendant, c'est vous. Puis si possible, essayez de ne pas être à côté de votre ordinateur, puis vraiment prendre une pause. Là, vraiment aller manger, prendre le temps de bien manger, de bien mastiquer, de bien avaler, puis justement de pouvoir savourer ça, puis justement prendre conscience que ce que vous mangez, c'est bon, puis c'est nutritif. Ensuite de ça, vous revenez à votre poste de travail, vous continuez votre journée, encore une fois, en gardant en tête d'avoir vos collations. Puis, ce qui est peut-être un avantage aussi pour certains à cette heure, en étant à la maison, c'est que vous pouvez justement prendre le temps là aussi de vous lever à chaque peut-être 30 minutes, 1 heure, vous lever, faire des petits étirements, bouger pour pas rester assis toute la journée. C'est le temps de commencer à prendre cette habitude-là. Comme ça, quand vous allez retourner à votre bureau au travail, ben, vous allez garder cette routine-là de bouger au travers de la journée. Puis c'est tous des petits trucs qui vont vous aider sur le long terme, que ce soit pour moins se sentir ankylosé, travailler au niveau de la posture, puis aussi ben, juste brûler un peu plus de calories, tout dépendant c'est quoi les petits 5 minutes d'activité que vous faites. Puis en même temps, mais ça vous fait un peu sortir, là, ça fait que votre cerveau est plus en mode, ok, je peux absorber, puis c'est pas genre on le remplit, puis j'ai pas retenu rien de ça. C'est comme, on va le rendre, on va lui donner un peu d'informations, on va lui laisser le temps justement d'absorber cette information-là, puis après ça, on va continuer comme ça. Donc, super important justement de peut-être, quand vous prenez votre collation, levez-vous, faites quelque chose qui va vous permettre là, justement de bouger puis d'huiler votre corps, si on veut, d'une certaine façon. Euh, donc, ça, c'est peut-être ce qui est important aussi au niveau des routines. Donc, c'est des choses que vous pouvez implanter là, tranquillement, pas vite, pour pouvoir le garder sur le long terme. Ensuite de ça, ben, quand votre journée est terminée, probablement qu'il est l'heure du souper. Donc, gardez, pour ceux qui le font déjà, gardez l'habitude de cuisiner vos choses. Puis pour ceux qui ont pas vraiment cuisiné, ben là, à ce moment-là, encore là, je vous invite à aller voir différentes ressources qui vont vous permettre d'avoir des... Tu sais, si vous commencez, là, il y a des recettes super simples qui sont super rapides. Donc, des recettes qui vont prendre peut-être 5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson, 30 minutes au total, ou des choses comme ça, qui sont assez rapides. Donc, je vous invite là, justement à faire vos recherches pour trouver justement ce qui convient pour vous. Puis à partir de là, ben c'est sûr qu'encore une fois, là, la journée de travail est comme terminée, donc on prend le temps de bien manger. Si vous êtes confiné avec votre conjointe, puis que eux travaillent ailleurs, exemple la mienne travaille à l'hôpital, ben à ce moment-là, vous pouvez parler justement de votre journée de travail, vous pouvez parler un peu aussi de, euh, de ce qui vous tracasse. Il y en a des fois, peut-être qu'à l'hôpital, c'est pas facile. Des fois, il y en a qu'à la maison, c'est pas facile. Donc, de parler justement avec votre conjointe, votre conjoint, ou même vos amis ou vos parents, si vous êtes jeune et que vous habitez encore chez vos parents, je pense que c'est important aussi que vous en parliez. Puis que justement, on est tous là-dedans, ensemble. Donc, c'est sûr que on veut partager ça, puis on veut s'assurer justement que tout le monde se sente bien. Puis après ça, ben, en soirée, profitez-en pour passer du temps avec les personnes avec qui vous êtes confiné. Si vous êtes seul, ben, encore une fois, restez actif. Faites quelque chose pour vous. Faites quelque chose pour vous. Là. Un bon livre si vous en avez. Sinon, sur Internet, il y a tout ce qui est les e-books ou les livres en ligne là, que vous pouvez aller trouver. Audible, écouter des podcasts, écouter des vidéos YouTube qui vont vous permettre de vous développer, là, tout dépendant c'est quoi vos centres d'intérêt, que ce soit pour moi, exemple, leadership, gestion, entraînement, nutrition, dans mon cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, sinon ça peut être aussi tout ce qui est par rapport aux automobiles, si vous êtes quelqu'un qui adore ça, l'informatique, peu importe c'est quoi vos champs d'intérêt. Donc, faites quelque chose qui va vous permettre, vous, là, justement, d'acquérir des compétences ou des connaissances qui vont vous être utiles
dans votre vie personnelle ou même dans votre travail. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de faire. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'il faut toujours prendre le temps de relaxer, d'avoir un petit peu plus de temps, là, si on veut, que ça peut, comme moi j'appelle le temps entertainment, là, donc, tu sais, écouter la télévision, pouvoir vraiment sortir la tête de ça, puis justement avoir une différente, euh, une différente stimulation au niveau du cerveau. Donc, quelque chose qui va peut-être nous faire rire, quelque chose qui va nous donner d'autres types d'émotions que la peur, puis OK, qu'est-ce qui va se passer avec la pandémie, puis tout ça, mais de trouver quelque chose d'autre qui va nous sortir de ça. Peut-être faire du yoga. Il y en a qui aiment ça faire le yoga en soirée, ça va leur permettre de se concentrer sur la respiration, puis de mieux dormir en soirée. Donc, ça, méditation. Il y a plein de capsules de méditation sur Ultimate Fit, il y en a sur YouTube, il y a des applications de méditation. Allez voir ça, ça peut peut-être vous aider. Faites peut-être du sudoku, des mandalas, des dessins, des choses qui vont vous changer les idées, là, en gros. Donc ça, puis après ça, ben, tout dépendant de votre heure de coucher, ben, essayez de garder une routine où est-ce que vous ne couchez pas trop tard, puis qui va vous permettre d'être avec toute l'énergie que vous avez besoin pour le lendemain. Je pense que c'est des petits trucs là, que vous pouvez prendre, que vous pouvez commencer à mettre en place présentement, qui va vous servir lorsque vous allez revenir à la vie normale. Des petits trucs qui vont aussi, que vous faites peut-être déjà, ben de les renforcer puis de les garder pour que justement votre cerveau il fasse comme non, c'est une situation normale, puis que à ce moment-là, ça vous garde occupé, puis que vous êtes capable de gérer votre stress, là, peu importe c'est lequel que vous avez. Si vous êtes étudiant, ben, continuez à faire des lectures par rapport à l'école, travaillez sur vos projets s'il faut vous en remettiez, assurez-vous d'être productif de ce côté-là. Donc en gros, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par Instagram, Jervis, c'est mon username, sinon par Facebook, Guillaume Gervais. YouTube, mettez des commentaires ici au pire, je vais essayer de les lire et peut-être les répondre dans une prochaine capsule. J'aimerais ça aussi dans les prochaines capsules, pour ceux qui veulent rester actifs, vous donner des trucs au niveau de ce que vous pouvez faire pour rester actif, puis comment les faire pour que ça tombe pas dans l'excès, mais que ça reste aussi sain, puis que vous développez peut-être pas de blessures si vous êtes des gens qui aiment ça courir, ou ainsi de suite. Puis ensuite de ça, ben, peut-être aussi des petits trucs là, nutrition. Je suis pas nutritionniste, mais je peux peut-être donner des petits trucs sur qu'est-ce que moi je fais qui va vous permettre là, justement d'avoir des bonnes habitudes éventuellement, puis de vous aider à vous remettre en justement en mode là, justement je mange bien, tout ça. Donc ça va pas être tant des trucs, mais ça va être plus de qu'est-ce que moi je fais, puis puis vous prendrez ce qui peut vous aider, là, fait que ce soit des recettes ou des routines, des choses que je fais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.